C'est la fille dans Ramdam, ça? Je viens de voir les fesses. De qui tu parles? Je suis scandalisée. Dans un club des vulgaires machins. Ah! Mais... OK, on y va. Encore du matériel à bloopers. Ouais, c'est ça. OK, bienvenue tout le monde à ce deuxième aventure à Saint-Éphrem de l'Épouvante, cette ville mystérieuse où il y a des étudiants du secondaire qui combattent les forces dark et monstrueuses qui s'y cachent. Et aujourd'hui, nous avons deux chasseurs de monstres avec nous. J'ai tout d'abord Alex. Oui, mais je ne suis pas un chasseur de monstres. Barracuda Steve Landry est un chasseur de monstres. Oh, et aussi Démé, salut. Salut, mais je ne suis pas une chasseuse de monstres. Je suis un monstre. Un gentil monstre. Un gentil. En tout cas. Semi. On va tous les jours. Donc, merci d'être là, tout le monde. On va commencer tout de suite cette aventure. Mes chers chasseurs, vous êtes dans la bibliothèque de l'école. Bibliothèque que vous savez en fait que c'est l'endroit préféré de votre amie Josiane. Pourquoi vous êtes là en fait, c'est que vous vous êtes fait envoyer là par Nathaniel, qui, on se rappelle, hein, c'est votre gardienne, un peu la personne qui s'occupe de vous, qui a l'air un peu mystérieuse, qui est à l'école et qui s'occupe des loisirs, entre gros guillemets, parce qu'elle fait pas grand-chose d'autre que vous gérer, hein, on s'entend. Elle vous a envoyé là parce que il se serait passé quelque chose d'étrange à la bibliothèque et plus de nouvelles de Josiane aussi depuis quelque temps. Et vous arrivez donc ensemble à la bibliothèque et devant vous, vous voyez en fait la bibliothèque, il y a un ciel, un puits de lumière. Vous savez, une fenêtre qui est comme au plafond, qui a été complètement cassée. Vous voyez au sol, il y a les plein de bouts de verre. C'est le matin à l'école, les étudiants, il y a un attroupement d'étudiants autour de la porte. Vous faufilez, vous vous rendez là. Puis, il y a la bibliothécaire qui est comme complètement là, dépassée. Puis, elle est comme, je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis, tu sais, elle est comme là avec les nouveaux concierges qui sont là aussi. Et voilà ce qui s'est passé. Et vous voyez que l'espace occupé normalement par Josiane, donc Josiane qui a son repère au fond de la bibliothèque, la porte semble entrouverte, mais personne ne semble trop s'en occuper. Là, voilà. Qu'est-ce que vous faites devant cette situation, mes chers chasseurs? Tu vois-tu quelque chose, Steve? Moi, je vois rien, je suis trop petite. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux-tu les pousser pour moi, s'il te plaît? Steve! Do something! Pas de trouble. Je vais comme me frayer un chemin en bouliant les gens. Enfin, twist. OK, c'est bon, parfait. Je pense que tu réussis assez bien là, à te faufiler sans problème là, pour te rendre. Puis là, vous voyez, ben, ils ont pas l'air à faire trop rentrer les élèves. Il y a comme il y a rien, tu sais, il y a pas de fil, là, ils ont pas rien mis, mais les élèves restent à l'extérieur. Puis là, vous avez une vue un petit peu plus claire sur ce qui se passe. Là, vraiment, il y a donc il y a la fenêtre, il y a des bouts de verre un peu partout. C'est le bordel. Là. Genre, tous les livres ont été retournés. Il y a certaines bibliothèques là, qui sont tombées, bibliothèque Le Meuble évidemment, qui sont tombées sur le côté. Vous voyez que ça a été fouillé. Là. C'est un peu ce que vous voyez. Comme je vous dis, au fond, vous voyez ce que vous voyez un peu plus loin, la porte entrouverte. J'aimerais ça discrètement m'approcher de la porte entrouverte. Bien sûr, tu peux me faire un... Agir sous pression? Agir sous pression, ouais. Donc, tu roules plus cool. Plus cool, exactement. Est-ce que toi, Marie-Soleil, tu veux l'accompagner?
J'essaie de voir s'il y a personne qui le voit. Puis si quelqu'un le voit, je vais essayer d'attirer l'attention sur quelqu'un d'autre. Parfait, c'est super. Brillant. Je pense que ce que tu... Alors, Barracuda? Ouais, t'allais commencer une phrase, par exemple. Vas-y. Mais c'est un 11. C'est un 11, parfait. Donc, tu réussis à te faufiler. Là, tu vois que la bibliothèque est comme « Oh, ça n'a pas de bon sens. » Puis la part à brailler, les concierges qui se dévirent vers elle, qui la consolent un peu. Ça te donne comme exactement le moment pour comme faire « Puis te faufiler derrière une bibliothèque où ils peuvent pas te voir. Puis tu imagines que tu te rends... Ouais, je vais aller checker de quoi que ça a l'air. Là. Si Josiane est cachée dans son bureau... Parfait. Tu te rends dans sa salle, tu rentres, puis c'est aussi le bordel dans cette salle-là. Puis vraiment, là, tout a été viré à l'envers. Pas de traces de Josiane. Et c'est surtout les livres, en fait, qui ont été dans la salle de Josiane. Il y a beaucoup de choses, mais c'est surtout les livres qui ont été virés à l'envers. Oh, faut que je lise des livres. Je vais essayer de checker, genre, enquêter sur un mystère. Essayer de comprendre qu'est-ce que les gens qui ont fait ça cherchaient. J'imagine qu'ils cherchaient un livre, là, mais... Clairement, tu peux essayer de voir... Il faut que je lance les dés plus futés, si j'ai bien compris. Exactement, tu lances plus futé. De ton côté, Marie-Soleil, est-ce que tu restes là, toi, en garde de tout ça? Ben, je profite que l'attention est sur la bibliothécaire pour essayer de me faufiler rapidement aussi. Parfait, je te ferai pas rouler. Elle est toujours comme ça. Tu peux aller le rejoindre sans problème. J'ai reroulé un de mes dés, il était cassé sur un fil électrique. Ça fait un 12. 12, tabarnouche, ça va bien. Eh oui, c'est probablement parce que j'ai pas encore fumé de cannabis aujourd'hui. Fait que je suis vraiment. C'est ça, t'es vraiment sharp. Je suis au top de ma game. Probablement que je pourrais ne pas couler mon année, genre si j'allais à mes cours de même, là. Ouais, c'est ça. La mémoire reste, hein? Ouais, c'est ça. C'est plus pratique à étudier. Tu peux poser donc 2 questions. Ouais, que s'est-il passé ici? Ben manifestement, t'as vu, comme tu l'as pressenti, il y a des gens qui sont rentrés et qui ont cherché. Puis tu vois de drôles de traces au sol, comme le sol est comme graffiné, si tu veux. Ben ça m'amène à ma deuxième question, qui était de quel genre de créature s'agit-il? Ah, ben voilà, parfait. Tu vois... ce que tu vois, en fait, c'est... Vraiment, chacun des pas, c'est 3 griffes. Même 4, en fait. Il y en a une qui est comme plus à l'arrière, 3 vers l'avant. Et selon toi, ce serait des pattes un peu d'oiseau. Ouais, ben je pensais aux dinosaures, fait que j'étais pas tellement loin. Non, c'est ça, exactement. Donc, vraiment des grandes pattes d'oiseaux. Je nous rappelle que nous sommes... En quoi, en 2000, 2001? 2000, oui, 2001. Jurassic Park, c'était pas si loin, hein. On est en 99, on est encore à l'automne. On est en 99, 2000, c'est vrai, ouais. On est en 99, toujours à l'automne, toujours début d'automne. Faudrait que je check mes dates, mais probablement que Jurassic Park 2, ça doit pas être très très vieux, là. Non, on les a vus au cinéma il y a pas longtemps, les Vélociraptors, là. Effectivement. Mais tu te rappelles justement que dans ce livre-là, dans ce film-là, ils font un parallèle avec les oiseaux. Fait que, ouais, c'est pas mal. Je m'en rappelle très bien. 1997. Ça, c'était Jurassic Park 2, hein, 97. Ouais, 97. Le 1, c'est 94, de mémoire. 94, je pensais 15. Moi, dans ce coin-là. Commentez en dessous, dites-nous quelle année. Oui, exact. Marie-Soleil, de ton côté, est-ce que tu voulais poursuivre des recherches ou... Oui, moi je vais voir si je suis capable de trouver un livre en particulier là, ou ben s'il manque quelque chose en fait, je pense. Fait que je vais faire un lancer. Oui, parfait. Tu fais enquêter sur un mystère, donc plus P, plus sharp. 11. En ce moment, on est sur la coche. Démé, elle gère son chat. C'est très drôle. Le chat essaie de boire dans ma tasse, ronronner dans le micro, jouer avec les dés.
S'asseoir le cul sur le clavier. Il veut jouer. Donc, 11, tu peux me poser 2 questions également. Oh, sont où les questions? Attends. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? De quel genre de créature? Donc, tu regardais les livres, hein? Ouais, je regardais les livres. Que voulait-elle faire? Que voulait faire je pourrais faire où est-ce que c'est allé. Donc, est-ce que je vois... Tu sais, on voit un point d'entrée, mais est-ce qu'il y a un point de sortie de la créature? Ou qu'est-ce que... OK. Pour le point de sortie, clairement, c'est sûr que la personne... Elle est ressortie par où elle est rentrée. OK, parfait. Ouais. Puis, what is being concealed here? Ça doit être ça. Qu'est-ce qu'il faisait ici? Ouais, c'est ça, exact. Tu prends le temps, dans le fond, de chercher un peu. Tu sais que Josiane est super organisée. Tu as trouvé la liste de ses livres, dans le fond. Puis là, ben, ensemble, tous les deux, vous passez livre par livre. Puis, le livre qui manque, c'est le Grimoire d'Atlante. Et Atlante, A-T-L-A-N-T. Ou Atlant, je sais pas comment ça se dit, mais Atlante, pour vrai. Qui manque. Donc, vraiment un livre de magie. On devrait aller voir Nathaniel avec ça, je pense. Je pense que oui, parce que au début, je pensais que c'était des traces de dinosaures, ça, mais l'affaire, c'est qu'ils ont repassé par la fenêtre. C'est probablement des oiseaux, mais genre des gros oiseaux. Ouais, si c'est arrivé par la fenêtre puis que c'est ressorti par la fenêtre, c'est probablement un truc qui vole. J'admire ta perspicacité, Steve. C'est fin. Mais... en sortant de la pièce, vous vous rendez vers Nathaniel? Je veux pas vous... Oui, on se rend. On s'en fout d'être vu. On a fait ce qu'on avait à faire. Ben, en fait, en sortant, vous vous rendez compte que ils ont un peu scellé la pièce là, pour laisser la police faire son travail qui s'en vient. Fait que vous êtes seul dans la pièce. Donc, vous pouvez... vous avez l'occasion de faire ce que vous voulez avant de quitter, si vous en avez envie. Je crois que je vais aller voir les morceaux de verre qui sont tombés pour voir s'il n'y aurait pas du sang de la créature qui est passée par là ou quelque chose du genre. Fait que je vais faire un... t'as pas besoin de rouler. C'est assez évident, effectivement. Il y a des... tu retrouves une grande plume noire au travers des débris. Et un peu de sang, évidemment. T'as vraiment l'impression qu'il s'est enfenestré, finalement. Défenestré, c'est comme sortir. Là. Il est rentré par la fenêtre en la détruisant. Donc, ouais. C'est l'impression que t'as. OK, fait que je vais prendre la plume, puis je vais prendre un bout de vitre où il y a du sang dessus pour qu'on puisse l'analyser si possible. Parfait. Y a-t-il d'autres choses à faire? On devrait aller voir Nathaniel. Ouais, on devrait. Fait qu'on y va. Parfait. Vous rendez au bureau de Nathaniel. Nathaniel est à son bureau, pas comme d'habitude. À chaque fois que vous rentrez dans son bureau, c'est assez bizarre, là, ce qui se passe dans son bureau. Là, vous rentrez, l'ambiance est super calme, puis vous voyez que, en fait, Nathaniel est comme un peu en méditation, puis elle flotte dans les airs, dans le milieu de la pièce, tu sais. Elle flotte? Puis elle flotte, ouais. Elle flotte, là, elle est comme vraiment comme en espèce de méditation, là, puis elle a pas l'air de vous voir. Là, wow! Je pensais que le buveur avait arrêté de faire effet. Moi, je tourne autour puis j'essaie de regarder en dessous d'elle pour voir s'il y a quelque chose qui la maintient parce que c'est contre ma religion, ce genre de sorcellerie. Ça prend quelques instants, puis là, elle se réveille, elle dit « Ah, vous êtes là! Bonjour! » Puis là, elle se dépose tranquillement. Toute gracieuse, hein? Super gracieuse, Nathaniel, puis elle se tourne, puis vous avez toujours un peu l'impression même qu'elle a toujours un petit... un peu de vent dans les cheveux, tu sais. Elle a comme des grands cheveux blonds, elle est toujours un peu comme ça. Elle a dit « Ah, alors, mes petits chasseurs. Alors, mes petits chasseurs, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que vous avez trouvé Josiane? Elle n'est pas là, Josiane? Non, aucune trace. Oh, c'est inquiétant. C'est un peu inquiétant. Ouais. Mais vous allez la trouver, hein? C'est ça? Ben là, ce qu'on sait, c'est que le gigantesque oiseau noir est rentré par la fenêtre puis est allé fouiller dans ses livres. Ah oui? Une grosse dinde noire, c'est ça? Ouais, exactement. D'aller pisser dans son couch.
Excusez, fallait vraiment que je le dise, je suis désolé. Il y a un grand oiseau noir. Ah oui, montrez-moi ça. Puis là, elle regarde la plume, elle dit ah, je connais pas ça. Puis elle vous la redonne. C'est tout? Ouais, ça a de l'air. Puis, qu'est-ce que. Avez-vous trouvé autre chose? Qu'est-ce que cet grand oiseau-là a fait dans la bibliothèque? Il a pris un livre, puis c'est un livre, comment ça s'appelait? Atlante? Ouais, un grimoire. Ouais. Le grimoire d'Atlante. Oui, ça me dit quelque chose. Puis là, elle cherche un peu dans ses papiers, tout ça. Écoutez, je pourrais pas vous confirmer qu'est-ce que c'est pour l'instant. Ça me dit quelque chose. Faudrait que je fasse appel à mes amis un peu plus haut placés, hein, si vous voulez. Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il fait plus haut que vous ou c'est juste vous, ça? On peut dire ça. Ça fait pas longtemps, toi, qu'on te connaît, hein, ma belle Marie-Soleil, mais je vois déjà que t'es une perspicace. Exactement. Donc, c'est ça, là. Pour ce qui est du grimoire, ben, je vais devoir un peu pousser mes recherches, là. Je peux pas vraiment vous diriger. En tout cas, avec les moyens que moi j'ai, là, j'ai pas vraiment de détails supplémentaires à vous donner pour l'instant. D'accord. Puis j'ai trouvé de la vitre avec un peu de sang aussi dessus. Ah ouais, les analyses. Vous savez, moi, c'est pas trop mon truc, hein. Les trucs scientifiques, c'était plus Josiane. Ouais, ben là, mais Josiane n'est pas là. Il y a un gros oiseau noir qui est tombé dessus. Ben, écoutez, vous êtes des grands chasseurs. J'ai confiance en vous. Je suis certain que vous allez trouver les prochains indices qui vont vous amener à cette créature. Hein. Vous m'avez jamais déçu. Ouais, mais moi, j'ai les chums m'attendre pour tirer des cannes de conserve ces chars en bas du viaduc. Barracuda, on a déjà parlé de ça souvent. Hein. Je le sais, je viserai pas à vite, ça. Puis, écoute, je te demande juste de faire ces petites tâches-là pour que tu sois en sécurité ici au sein de l'école. C'est pas t'en demander, il me semble. Là. Puis en plus, tu redonnes à ton prochain. Oui, on va avoir la chance de travailler ensemble. Ça va super bien aller. Ah, j'ai tellement hâte de retrouver Josiane. Je peux pas croire que je suis pognée avec lui. Mais, ça va bien aller? Quelle belle journée. Ok, c'est beau, c'est correct. On va le retrouver. Allez, un peu moins d'amertume et un petit peu plus d'optimisme, tout le monde. Hein? Comme on le dit toujours, on va les battre, ces monstres-là. Allez, bye! Au moins que ça m'évite d'aller dans mon cours. Oui, je vous signe des papiers, inquiétez-vous pas pour ça. Puis, revenez me voir vers la fin de la journée. Là, je devrais avoir peut-être un petit peu plus d'indices là, sur le grimoire, mais je vous promets rien. Bon, allons-y, donne esta Josiane. Fait que là, on pourrait juste attendre que l'oiseau revienne, mais étant donné qu'il a déjà pris ce qu'il voulait, puis qu'il est parti, j'imagine qu'il reviendra pas sur les traces. On pourrait... je sais pas, c'est pas moi qui réfléchis à ça. D'habitude, c'est Josiane qui... Ouais, c'est Josiane qui pense à tout, ouais, c'est ça. On peut aller checker dehors. On pourrait, il y a peut-être des traces. Peut-être que les traces de sang, ils continuent dehors. Si ça saigne longtemps, j'imagine. Ça se peut. Un oiseau, ça doit avoir un nid à quelque part. Peut-être, mais on sait pas si c'est un oiseau. Je veux dire, ça a des plumes, mais ça pourrait être un... Qu'est-ce qu'il y a des plumes pis qui est pas un oiseau? Je le sais pas, moi. Vous m'avez dit il y a 2 semaines que j'étais un loup-garou pis que ça existe pas. Fait que là, je sais pas. Moi, je connais pas ça, les créatures du démon. Ben, ce sera pas long. Je vais passer à ma case. Hey, roule-moi donc, Josiane, ton... Josiane n'est pas là. Ok, ça recommence. Roule-moi donc, Marie-Soleil, ton... T'as pas une habileté, là, quand tu te fâches, toi, là? Oui, c'est Pure Drive. Ouais, vas-y, roule-moi donc ton Pure Drive. Faut que tu résistes, donc. T'es comme énervé, là. Puis là, Josiane n'est pas là. Là, ça vient briser complètement ton... Déjà, tu t'adaptais, là, que Josiane soit pas là, puis que ça vous met un peu dans la merde.
T'es vraiment énervé, là, tu commences Puis à être en plus, là, j'ai brisé son coton watté la dernière fois. Là, j'en ai tricoté un nouveau. Puis je peux même pas y donner. Fait que là, ça traîne dans mon sac. C'est vraiment chiant. C'est lourd. Elle va pas l'apprécier. J'ai eu 10. 10, c'est bon, tu résistes. Toi, Barracuda, de ton côté, t'as vu ses yeux devenir jaunes. Puis là, elle s'est comme calmée. On va juste passer à ma case avant. Faut que j'aille chercher mes cigarettes. Puis en passant à ma case, je vais juste comme ramasser mon point 22 puis le cacher dans mon coat. C'est bon, parfait. Juste au cas où, là. C'est bon. Puis moi, je considère, si jamais là, vos équipements sont pas toujours dans vos cases, s'ils sont pas visibles ou énormes, vous les avez toujours sur vous, là, sans problème. Donc, est-ce que vous vous rendez finalement donc sur le toit de l'école? Est-ce que c'est ce que j'ai compris? Ou... C'était pas... Je pensais plus à la cour, mais le toit de l'école peut être un bon point de départ. Ouais, ben, en fait, si tu vas dans la cour, tu sais, mettons, à l'extérieur, proche de la bibliothèque, par exemple, tu vois, là, il y a une espèce d'échelle là, de sûreté, là, ouais. J'y connais les spots pour monter, le nombre de fois que je suis allé boire de la bière sur le toit de l'école. C'est bon. Fait que, ouais, vous pouvez monter là sans problème. Yes. J'ai failli monter avec mes griffes, mais c'est une échelle. OK. Y a pas de problème. Ouais, dis-moi donc, toi, Marie-Soleil, dans les dernières semaines, là, tu t'es entraîné peut-être à un peu plus contrôler ta forme de loup, hein, ou... Ouais, ben le temps, il passe pas vite dans ma cage, fait que j'ai essayé de contrôler des affaires, puis ça a fonctionné plus ou moins bien. Ouais. On a hâte de voir ça en live. Ben, une fois en haut, vous voyez, grosso modo, plus de plumes. Vraiment, là, si vous voulez, vous pouvez rouler pour chercher encore un peu, si vous voulez, pour enquêter sur le mystère. On enquête. Ouais. J'ai 8, 9. Arrête de me baver dessus. 9 aussi. Parfait, vous avez chacun une question. Ben, je vais y aller avec la facile. Où est-elle partie? Très bon point. Écoute, tu vois... puis Marie-Soleil, pose donc ta question tout de suite aussi, voir. Je pourrais vous répondre peut-être en même temps. Ben, je sais pas s'il y a plus de traces, mais... Ou si tu décides d'attendre la première réponse, ça peut être ça aussi. Ouais, ben sinon je serais allée avec quelle sorte de créature c'est, si on est capable de voir un peu plus ce que c'est, mais on est pas mal dedans. Sinon peut-être... Si tu veux, comme je t'ai dit, on peut attendre, puis... Ouais, on peut attendre. Ok. Tu vois, tu regardes là autour, donc comme tu vois, il y a plein de plumes là. Tu regardes autour, tu lèves les yeux un peu, puis tu vois vraiment qu'au loin, quand même loin, donc un peu même à l'extérieur de la petite ville. C'est quand même une petite ville, Saint-Éphrem de l'Épouvante, puis tu vois une nuée d'oiseaux noirs. Là, c'est très loin. Tu peux pas discerner, mais tu vois vraiment une espèce de gros nuage d'oiseaux là, à quand même une grande distance. Comme je te dis, c'est peut-être à l'extérieur de la ville. Ça a l'air d'être dans les champs, genre. Tu sais, il y a comme des fermes proches. C'est ça que tu vois. Marie-Soleil, de ton côté, quelle serait ta question? Je dirais... Ce son était Marie-Soleil qui gère son chat. Je dirais qu'est-ce qu'il était en train de faire ou quelque chose, tu sais, je sais pas, là, c'était What was it going to do? Oups, j'ai échappé le chat. OK. Écoute, t'as vraiment... ce que tu vois, en fait, là, de ton côté, toi, tu regardes aussi le nuage. J'imagine, Barracuda, il en fait peur, là. Ben oui. Soleil. Tu regardes, puis là, tu concentres un petit peu aussi, puis grâce à tes yeux de loup-garou, tu réussis à te concentrer, puis à voir un petit peu plus, puis tu vois là que les oiseaux là, ils piquent sur un bâtiment, puis c'est une ferme en fait qui est là dans le fond.
ils ont vraiment l'air en train d'attaquer cette ferme-là. Cette grange-là. C'est bizarre ce qui se passe là-bas. Par le plus grand des hasards, est-ce que tu seras en moyen de conduire une voiture? C'est loin. Ben, j'ai pas de voiture, mais on peut en voler une. Je t'ai pas demandé si t'avais une voiture. Je t'ai demandé si t'étais capable d'en conduire une. Ben oui. Cool. C'est comme si j'avais jamais conduit une voiture. Cool. Ben, vous... fait que tu veux essayer d'aller voler une voiture? Ouais. On peut se rendre à pied, hein, si tu préfères. Écoute, éviter les problèmes. C'est à quelle distance, j'avais pas bien compris? Quelques kilomètres, là. C'est vraiment hors de la ville, là, quand même. Oui, c'est quand même assez loin. Ouais, c'est sûr que moi j'ai mon skate, là, mais... C'est correct, je vais courir à côté de toi. Oh non, c'est correct. Je vais demander de l'aide à Joe Louis Caron, là. Il est bon pour ça, lui. Pourquoi il s'appelle Ok. comme un gâteau? Parce qu'il a de la face tout effoirée comme un gâteau. Ah. J'imagine qu'il est tout le temps bake. Ouais. C'est parfait, tout ça. Fait que Barracuda, tu fais appel à tes contacts? Ouais, je vais aller chercher Joe Louis, là, où est-ce qu'il ouvre toujours ses cours pour fumer du weed, puis je vais lui demander de m'aider là, avec son tournevis pis son kit là, pour jacker les charmes. OK. T'as-tu un move, toi, pour ça? Pour des contacts un peu interlopes, me semble, non? Oui, et le move s'appelle Crew. You have a regular crew, a team of 3 or 4 people who help you out with pretty much anything. Et c'est ça, ma crew est composée de 3 personnes, Killer Pocket, Joe Louis Caron et Sean Demers. Qui doivent tellement se demander pourquoi tu veux partir avec une petite fille de 13 ans en char. Ils sont comme les Lone Gunmen dans X-Files, mais... Ma balade romantique. En voiture avec Steve, anéanti. par 3 potettes complètement battés. OK, Alex, on doit décider, faire une petite décision sur ta team, OK? Tu dois choisir le type qui va finalement lui donner une motivation à cette équipe-là, OK? OK. Donc, il peut être des subordonnés, ça serait quoi en français, je sais pas, des subordonnés? Des subordonnés. Subordonné, ben oui, niaiseux. La motivation, c'est de te suivre, de suivre tes instructions exactes. J'aime ça. Lieutenant, d'exécuter l'esprit de ton instruction. Des amis, donc qui te donnent du support émotionnel. Bodyguard, que le but c'est d'intercepter le danger. Confident, de te donner des conseils et de la perspective. Backup, d'être avec toi, de stand with you. Ah, ça a des subordonnés. Donc, des subordonnés, parfait. Donc, moi, ça me donne... Parfait. Fait que, ouais, tu vas chercher... comment tu l'as appelé? Redis-moi le nom de ton équipe, là. Killer Pocket, Joe Louis Caron et Sean Demers. Parfait, super. OK. Tu vas voir Joe Louis Caron, tu sais qu'il est dans son cours de maths, genre, puis tu sais exactement il est assis où, soit en arrière de la classe, toujours un peu en somme, tu sais là, les deux pattes, les deux pattes de la chaise dans les airs, là, les deux pattes en arrière, là, les yeux fermés, un peu en train de dormir dans le fond de la classe, puis tu sais très bien qu'avec la porte arrière de la classe, là, tu peux avoir un eye contact avec Joe. C'est ça que je fais, puis je fais signe de s'en venir. Fait que là, ça prend quelques secondes, là, quelques minutes, presque une minute là, avant qu'il te voit. Qu'est-ce que tu fais là, Barracuda? Hey, j'ai besoin que tu me pognes un char. OK. Puis là, il se lève, puis il dit « M'en aux toilettes! » Il attend même pas de réponse, puis il sort, genre. OK, ouais, c'est quoi le plan? C'est quoi que t'as besoin, là? J'ai vu dans le parking, là, matin, il y a un beau pick-up que je serais capable pas mal de starter. Sinon, il y a une géométro pas pire aussi, là. Ah non, le pick-up, un pick-up. J'ai-tu de l'air de quelqu'un qui se prend dans le géométro? OK, c'est bon. Parfait. Je vais juste voir le ruling, là, des... On sait-tu c'est quoi le char à Nathaniel? Juste question qu'on y vole pas son char. Tu penses pas que Nathaniel a un char? Non, elle doit voler ou quelque chose. C'était les portes. C'est effrayant. Ouais, c'était un peu freaky. Hein? Dans le fond, c'était un démon, cette femme-là. Si je le dis à ma mère, elle voudra plus que j'y parle.
Non, clairement pas. Non. Ah non, ok, c'est beau, parfait. Non, c'est ça l'avantage de l'allié, en fait, c'est que tant qu'il suit sa motivation, il est capable de faire ton truc. Fait que lui, aussitôt que tu dis quelque chose, effectivement, il va le faire, là, parce qu'il veut juste suivre tes ordres exacts. Fait que... il est en train de... Il te starte le char, écoute, là, il est là, il est avec son tournevis, il starte le char. Par contre, j'aimerais peut-être que vous rouliez... que tu roules, en fait, Barracuda, Act Under Pressure, pour pas vous faire pogner. Ouais, ben oui. Fait que... Puis Max Soleil, tu pourras peut-être l'aider si jamais... Ouais, j'aimerais ça faire un help-out pour aider Joe Louis parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup ce qu'il fait. Ça fait quoi un help-out? Ben dans le fond, Steve, c'est quoi ton résultat? Moi, c'est 9. Dans le fond, ça ajouterait... help-out, ça peut t'ajouter, je crois... te faire passer pour un succès, là. Complet. Ok. Oh, très cool. Fait qu'il faudrait juste qu'elle roule son help-out. Mais en fait, je fais juste gosser après ses outils pour checker ce qu'il fait. Puis j'ai eu 8. Donc, toi, tu décidais, Marie-Soleil, d'aider la team à pas se faire pogner aussi? Non. J'essayais de gosser avec les outils de Joe Louis pour l'aider parce que ça m'intrigue bien gros comment starter un char tout seul. OK. OK. Mais ça va quand même te donner ton plus 1, Barracuda, pour pas vous faire pogner. Mais de ton côté, Marie-Soleil, toi, tu l'aides, mais là, t'as eu quand même une réussite partielle. Fait que tu vas perdre un dégât parce que t'as pogné un choc électrique, toi, imagine-toi donc, en essayant de l'aider. T'as comme complètement, genre, mis ton doigt à mauvaise place. T'as pogné un choc électrique, fait que tu peux prendre un dégât, un point de vie. Là, je suis vraiment triste. Il y a des risques à tous les jets. Des risques à tous les jets. Puis toi, Barracuda, pendant ce temps-là, justement, le fait qu'elle a pogné qu'elle ait crié et tout ça, genre, il y a quelqu'un qui regardait, que c'était bizarre, puis là, comme elle a crié, toi, t'as comme fait une face un peu genre, ouais, c'est vraiment ce que tu penses. Genre, qu'ils sont en train de faire squick dans le char, fait que ça a comme... La personne était tellement mal à l'aise à passer, puis vous êtes pas... J'étais un peu inquiet, fait que je vais mettre une main sur l'épaule de Joey. Je suis comme, hey, Joey, t'as de la bonne job. Je vais t'amener avec moi au show de Kid Rock puis Metallica le mois prochain. Puis je le renvoie, je le repousse vers son cours. Genre. Ok, hey, ouais, tu me diras ce que t'es allé faire avec... hein? Tu veux dire? Kid Rock, man. Pense à Kid Rock. Ah ouais, j'ai... Scandalisé. J'ai déjà hâte, là. Act Under Pressure. Mais t'es encore en crise? Encore plus? Mais là, je suis gênée! Ah, gêné, c'est pas le sentiment de ton Act Under Pressure. Il y a Hunger, Hate, Anger, Fear, Jalousie, Greed, Joy, Pride, Envy, ou Courage. Ok. Ouais, c'est t'en vrai. avais choisi un, puis c'était Hate. C'était... Anger. Moi, je pense que c'était Anger. C'est Anger, ouais, c'est ça. C'était Anger ou Hate? Hate, c'est vraiment drôle, là. Hate, c'était Hate. C'était Hate? Ok, c'est bon. C'était Hate, ok. Moi, j'avais pris comme si c'était Anger. C'est parfait. Nice. Fait que le char est starté. J'imagine que vous partez dans la direction. Ouais, on ne laisse pas virer pour rien. Je sais bien que c'est les années 90, mais il y a quand même des maudites limites. Là. Ouais, mais le gaz coûte 50 cents. Hey, Seigneur. OK. Hey, parfait. 62 cents quand j'ai commencé à chauffer. 62 cents. Fait que vous roulez jusque... Ben c'est ça, vous rendez jusque dans le rang, là, tu sais, là, le rang 4, là, au fin fond, là, un peu de la ville. Puis vous voyez pendant que vous roulez, là, dans le fond, toi, Marie-Soleil, tu keep track là, du nuage d'oiseaux. Puis tu vois qu'il se dissipe à un moment donné, tu sais. Mais tu perds pas le lieu de où est-ce qu'il arrive, là. Où est-ce qu'il était? Ouais. Puis là, c'est vous qui arrivez à cet endroit-là. Un moment donné, m'a faire une phrase complète. Vous arrivez donc sur le fait, c'est une écurie. C'est l'écurie de... Attendez. C'est l'écurie Bouchard, en fait. Oh. Toujours Bouchard.
C'est l'écurie Bouchard. Vous voyez que c'est un endroit où il y a des chevaux, hein? C'est une écurie. Fait que vous pouvez vous stationner. Oh, j'ai les chevaux. Vous voyez devant l'écurie, genre, un monsieur, tu sais, d'un certain âge qui est comme... Les mains sur la tête, il est comme... Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que lui, il est en train de marcher de sa maison, qui est juste un petit peu plus loin là, de l'écurie. Il marche vers son écurie, puis il est comme là, complètement découragé. Il comprend pas ce qui s'est passé, puis il vient de rentrer là, dans son écurie. Vous voyez ça, vous autres, là, en arrivant. Qu'est-ce que... Ben là, je débarque l'auto, puis je vais essayer d'aller voir discrètement ce qui se passe dans l'écurie. OK. Genre, j'ai pas envie de parler au monsieur, il a l'air un peu perturbé, puis ça me fait peur. OK, tu veux pas parler au monsieur, parfait. Tu peux y aller, act under pressure, pas te faire voir. 7. 7. Tu réussis à pas te faire voir. Tu t'en vas, dans le fond, sur le côté, pour pas te faire voir, il y a une fenêtre. Mais tu vois pas très bien, c'est une fenêtre super sale. Fait que tu vois un peu au travers, c'est ta réussite partielle, là, mais tu vois pas grand-chose. Oh. C'est une fenêtre très sale. Ben, je fouille dans mon sac, puis je sors le gilet que j'ai fait à Josiane. Donc, je disais que je prends le coton ouaté que j'ai fraîchement tricoté pour remplacer le coton ouaté de l'épisode précédent à Josiane. Et ben, j'essuie la vitre pour voir à travers. Ok. C'est bon, je vais te donner. C'est sur la vitre tranquillement. Pauvre Josiane. Pauvre Josiane qui est pas là pour se défendre. Toi, Barracuda, t'as suivi, j'imagine. T'es derrière elle aussi. Ben, en fait, je vais aborder déjà qui doit se demander pourquoi il y a un pick-up qui est débarqué devant chez eux. Ouais, il l'avait pas trop remarqué, là. Mais ben, effectivement, il te voit venir, là. Il est comme... J'essaie d'avoir l'air, parce que je sais bien que j'ai l'air d'avoir 14-15 ans, là, mais genre, je m'allume une cigarette pour avoir l'air plus vieux, pis ça a l'air à capoter, mon bon monsieur. Y a quelque chose qui va pas? Puis je vais essayer de le manipuler pour qu'il me raconte qu'est-ce qui se passe. Il est comme... il te regarde pis il dit... Qu'est-ce que vous faites sur mon terrain? C'est vous qui avez fait ça? Qui avait fait mes quoi? Mes pauvres chevaux! Qu'est-ce qui est arrivé à vos chevaux? Vas-y, tu peux rouler ton manipulation oui. Someone. Eve, boy. Oh. C'est un 7. Il obtempère, mais seulement si vous faites quelque chose sur le champ en échange pour montrer que vous êtes sans. Ouais. Et il est comme, allez-vous-en, là, j'en ai déjà assez à gérer de même, là, faut que j'aille appeler la police, puis là, il se dirige vers la maison. Je suis encore caché, moi? Ouais, toi, il t'a pas vu, t'es comme dans une fenêtre d'un autre coin. Barracuda, comment tu... qu'est-ce que tu peux lui offrir, là? Y a-tu un CB dans le truck? Est-ce qu'il y a un CB dans le truck? Tu voudrais comme, dans le fond... Caller la police avec le CB. Ben, il l'offrait de le faire, là. Parce que, ben non, mais pas besoin de marcher jusqu'à la maison, là, c'est loin, là, j'ai un CB dans le truck, là, il y a toujours un policier dans le coin qui va nous entendre. C'est bon, ouais, je pense qu'il y a un CB dans le truck. Vu que vous avez choisi le pick-up, on va comprendre qu'il y a un CB. Il y aurait pas eu ça dans Géo, ça c'est sûr. Non, c'est ça, exactement. Fait que ouais, tu peux aller caler la police sur CB, là, tu connais les fréquences, hein? Ouais, ben oui, c'est clair, là. Fait que ça, tu fais ça pour y rendre service, là. Ouais. Puis après, ben oui, tu peux continuer. Il est comme plus ouvert, là. Il dit, ah, ben, vous êtes bien fin, mon jeune. Qu'est-ce que vous faites ici, là? Ben, je passais en char, puis vous aviez l'air d'avoir besoin de... Moi, je m'arrête, je rends service. Ah, vous êtes bien fin, il s'en fait plus, comme vous autres.
Mais là, je sais pas ce que vous pouvez bien faire à part avoir appelé la police. Regardez-moi ça. Puis là, il te fait rentrer dans l'écurie. Tu vois, écoute, tous les chevaux sont morts, en fait. Il y a 5 box. Tous les chevaux sont morts. Puis là, le monsieur, il est comme là. Eh, mon Dieu, j'espère que j'ai renouvelé mes assurances, tous ces pauvres chevaux-là qui étaient en pension, maudit. Puis mon beau sentinelle. Puis là, il s'avance dans un des box. Puis toi, Marie-Soleil, tu vois tout ça aussi là, de ta fenêtre. Il dit mon beau sentinelle. Puis là, il avance dans un des box. Puis il est pas là, sentinelle. Il est là, mais il est où mon sentinelle? Sentinelle! Puis là, il check un peu autour. Il cherche son cheval. Il est pas là. Hey, ça veut peut-être dire qu'il s'est sauvé. Ben, peut-être bien. Il est peut-être encore quelque part, hein? Ben, ça se peut, là. Je sais pas, là. Il y a peut-être des traces, là, de cheval. Regardez, oui, là. On va aller voir. Puis là, vous suivez la piste. Elle sort par la porte, là, qui a été défoncée, là. Vous avez vu, là, la porte complètement défoncée. Presque explosée, même. Genre, il n'y a plus de porte de grange. Juste des bouts de bois à terre. Puis, vous voyez que les pas du cheval avancent, puis à un moment donné, plus de pas. Ouais. Un peu devant, là. Y a-tu, juste pour le fun, de même par hasard, des plumes d'oiseaux dans le coin? Oui. Oh, il y en a plein, de des plumes d'oiseaux noirs. Il y en a des petites, il y en a des grands. Je sais pas quoi vous dire. On dirait que votre cheval, il s'est fait pousser des ailes puis s'est envolé. Ben là, ça se peut pas, ça? Je sais bien que ça se peut pas. Je vais juste aller tasser mon truck parce que là, il est dans l'entrée, la police, ils pourront pas arriver, là, ça va être... c'est dans le chemin, là, je vais juste aller me parquer comme du monde. Puis je vais juste aller comme mettre la voiture plus loin, genre un peu comme dans l'entrée d'un sentier de chalet dans le bois, hein? Juste pour pas que la police arrive puis il y a un pick-up qui est peut-être déjà déclaré volé, genre parqué dans l'entrée, ça serait pas vraiment bright. Pendant que tu t'avances à ton auto, toi de ton côté Marie-Soleil, est-ce que tu voulais faire quelque chose? J'essaie de pas vomir en voyant le carnage à l'intérieur de la grange. Je suis bien contente de ne pas être rentrée. Je vais aller voir en arrière s'il n'y aurait pas quelque chose... autre chose qui traînerait... quelque chose. Ouais, je vais Parfait, regarder tu fais ailleurs. le tour de la grange. Tu fais le tour de la grange, puis à un moment donné, t'entends... Ouais, je vais faire... T'entends... Ah! Ah! Mais quand même... fort, tu sais, là, un grand cri de corneille du matin, là. Ah! Ah! Oh, oui. Ah, j'ai l'impression que la corneille se moque de moi. Je vais faire un Investigate a Mystery. Ouais, tu peux faire ça, vas-y. J'ai eu à 6. 6, écoute, t'as trouves même pas. T'entends juste le bruit, pis t'es comme... Ah! Ah! Pis t'entends juste le bruit augmenter, pis le moment... T'es en train de chercher, t'es même sur le bord de rentrer dans la chose. Le moment que tu te retournes, tu vois un nuage de corbeaux de corbeaux pis de corneilles qui te foncent dessus. Ah! Qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, là, tu te rends compte de ça, d'ailleurs. Là, tu viens de t'asseoir dans ton char pis tu vois ça, là, genre le gros nuage de corbeaux qui a vraiment l'air de foncer sur... Ben, fuck off, là, je vais aller essayer d'aller vers la grange, là. Essayer d'aller aider chez Marie-Soleil en truck. Ben, c'est tout terrain, cette affaire-là, je devrais être capable de rouler dans la base. C'est bon. Mais je pense pas avoir le temps de faire quoi que ce soit, là. J'ai même pas le temps de... Ça sert à rien que je donne des coups de griffe ou whatever, là. C'est juste... Tu peux essayer... je te donnerais quand même la chance d'essayer de peut-être éviter quelques coups, là. Si tu veux faire Act Under Pressure, je pense. Ouais. Sinon, j'aurais pu faire Weird, mais Weird, c'est magie. Ouais, Tu peux faire aussi ton attaque... Ouais, je peux faire une attaque qui est
Attaque. Base claw, ouf. Ouais, c'est donné. C'est kick some ass, dans le fond, tu vois. Puis ce que ta claw te donne, c'est genre le dégât que tu vas faire. 7. 7. Oui, ok. Parfait. Puis ton dégât, tu fais combien de dégâts? 2. Ok. Tu vas prendre. Dans le fond, là, les oiseaux, ils te foncent sur toi. T'es comme entouré d'oiseaux, là. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Les Oiseaux, là. T'es comme, t'as complètement une grosse ennuée de toi. Tu vois presque plus rien. Tu réussis, genre, en mettre à terre, tu sais, en déchirer quelques-uns. T'as sorti tes griffes. Puis, mais toi, tu vas prendre 3 dégâts. 3. C'est quand même beaucoup, ça. Fait que là, je suis rendu unstable. Ouais, dans le fond. Pardon. T'en avais-tu déjà? Je pense que c'est à partir de 4 que t'es unstable. Ouais, j'en avais déjà un de tantôt. Ah oui, tu t'étais électrocuté. Oui. Malheureusement. Bon. Ouais, là, les oiseaux, ils t'ont vraiment fait une grande... en fait, t'as tellement plein de petites griffures un peu partout que tu perds beaucoup de sang, là. Donc, ouais, effectivement, t'es instable en ce moment. Par la fenêtre, je vais te crier, genre, saute dans la boîte! Fais-moi un act under pressure, là, pour... qu'est-ce que tu fais, en fait, Barracuda? Toi, tu fais juste avancer vers eux, puis... Ouais. Ben, en fait, c'est que si elle est capable de sauter dans la boîte pendant que je roule, c'est une chose qu'un loup-garou devrait pouvoir faire. Quelque chose de badass, mais qui devrait être à sa portée. Moi, dans ce cas-là, j'en profiterais pour foncer dans le nuage d'oiseaux avec le truck. Ok. C'est comme des mouches sur l'autoroute. Effectivement. Ok, parfait. Fait que tu vas me faire un act under pressure pour... toi, ça va être beaucoup plus pour attaquer finalement les oiseaux. Oui. Et de ton côté, Marie-Soleil, toi, tu peux faire... Je sais pas si tu peux mobiliser tes pouvoirs pour faire... Ben, moi, j'ai la speed supernaturelle, fait que je peux flee, puis je prends plus un ongoing, genre. Ah, tant que que tu cours, ok? Ouais. C'est ça? Oui, je considérais que c'est un élément de... C'est un élément de te sauver là, d'une situation. C'est vraiment ta vitesse que tu vas mettre à profit. Fait que, tu sais, ce sera peut-être pas plus ta force où tu vas sauter d'un coup dans la boîte, mais essayer de rattraper le truck, tu sais, puis t'accrocher. Fait que tu peux rouler ça, toi aussi, de ton côté. Donc, Alex, de ton côté, quel est le résultat? 9. 9? OK. Donc, si j'en crois mes yeux, tu choisis entre l'issue n'est pas si rose, vous avez un choix difficile à faire ou un prix à payer. OK. Ouais, c'est ça. Je vais te donner un choix difficile à faire. Tu pourrais... En fait, ce que tu vois, là, c'est qu'il y a vraiment la nuée d'oiseaux. Elle a une espèce de corps, un peu, si tu veux. Il y a plus d'oiseaux dans un certain lieu. Tu pourrais rentrer là-dedans, mais ça rendrait vraiment la tâche plus difficile à Marie-Soleil, qui pourrait pas tout de suite là, embarquer. Il faudrait qu'elle court encore un petit bout là, pour te rattraper. Donc, ou sinon, tu t'évites plutôt le nuage pour permettre à Marie-Soleil d'embarquer plus facilement. J'ai eu 5. et Marie-Soleil, que tu vois qu'elle roche là, déjà. Là. On va y aller en ligne, je vais foncer dans le nuage pareil. Là, au pire, je reviendrai, je ferai une deuxième. C'est parfait. Fait que vas-y. Ok, ben là, un char, ça fait combien de dégâts, tu sais? C'est toi qui décides dans ce compte-là. Ok. On va dire que ça fait 3 dégâts. Ok. J'accepte ça. J'accepte ça. Là, tu vois qu'il reste pas beaucoup d'oiseaux, là, quand même, là. Mais ils vont tout de suite aller sur évidemment, pas le gros affaire qui vient de leur rentrer dedans, mais bien Marie-Soleil. Donc toi, Marie-Soleil, tu cours, tu t'enfarges, ça marche pas, t'es aveuglé par des plumes, t'as pas réussi à pogner le pick-up pour ce moment, puis tu vois 2-3 oiseaux là, qui continuent à te picosser. Qu'est-ce que tu fais? Ben là, étant donné que fuir, ça me sert pas à grand chose, étant donné qu'ils font plus me picosser qu'autre chose, je vais me retourner puis je vais faire
kick some ass. Vas-y. Yeah. Avec tes griffes toujours. 10 plus mes griffes. Non, tes griffes, ils donnent pas un plus sur ton c'est dé. ça, Ouais, c'est 10. 10, c'est parfait. Ouais, écoute, t'élimines les derniers oiseaux. Puis ils sont complètement morts. Ouais, ils sont complètement morts. Puis pendant ce temps-là, le monsieur, il était comme retourné chez eux. Là, il est ressorti pour revenir voir si la police s'en venait. Puis il est comme... J'ai en fait des 8 en pick-up dans sa cour. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Êtes-vous correct, mademoiselle? Puis là, il te ramasse. J'essaie de cacher mes griffes, genre, dans ma robe pour pas qu'ils voient. Puis j'essaie de fermer les yeux. Fait que genre, je suis comme une petite boule. Il regarde pas trop ça. Il est comme, hey, mademoiselle, hey, là, ces oiseaux-là, là, rentrez. Puis là, à ce moment-là, la police arrive. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Faudrait partir, genre là. Ouais. Je vais rattraper le monsieur en charge, toujours dans le pick-up. Puis... Ben, le monsieur est avec Marie-Soleil, là, en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais okay. Ils doivent être en train de s'en aller, genre, de retourner vers la maison. Oui, tranquillement, là. Oui. Puis je vais faire signe à Marie-Soleil d'embarquer, tu sais, whatever, que le monsieur. Tu sais, j'ouvre la comme un porte. U-turn. Ouais, c'est ça. J'ouvre la porte passager. Je dis, hey, embarque. Je vais te ramener chez vous. Fait que là, ben, je pousse le monsieur pour qu'il me lâche, puis j'embarque dans le char. Ah, ben, mais pas de problème, là. Je voulais juste vous aider. Bye. J'essaie de pas grogner en même temps. La police a l'air d'arriver vers la rue. Fait que, tu sais, je pars, genre, tu sais, genre, le sentier à moitié. Tu sais, c'est genre une rue, mais elle est pas encore asphaltée, pis c'est plus les 4 roues qui vont par là, hein. Ouais, qui est une espèce de chemin de champ, là, que tu pourrais aller repogner la rue par ailleurs, là. Ouais, y'a pas de problème. Sans que la police nous voie passer dans un truck volé qui est rendu maintenant plein de boîtes et de cadavres de corbeaux, hein. Ouais, pis t'es tout pogné dans la grille en avant. C'est dégueulasse. Bon, on a des spécimens maintenant. C'est ça. Ouais, vous quittez, puis tu vois que la police s'intéresse pas trop au char. Au début, tu sais, il regardait un peu, là, tu regardes dans ton miroir en arrière, il regardait un peu vers votre direction, puis le monsieur, il fait comme, oh non, ils m'ont aidé. Tu sais, il a l'air vraiment à dire, non, c'est pas ça le problème, c'est genre, tous mes pauvres chevaux morts. Fait qu'il vous a comme un peu couvert, là, comme vous avez été bien smart avec lui. C'était un ben bon monsieur, j'ai même pas demandé son nom. Ouais, c'était un monsieur Bouchard. Imagine ben oui, c'est vrai, c'était un Bouchard. J'espère qu'il s'appelle Géronce. Écoute, si tu le veux. Ah ben, on verra ça plus tard. Peut-être qu'il réapparaîtra dans un autre épisode. Merci d'avoir écouté Saint-Ephrem de l'Épouvante, l'aventure de Marie-Soleil et Barracuda n'est pas terminée. Vous pourrez entendre la suite dans un prochain épisode. Saint-Ephrem de l'Épouvante est un podcast de Fais un Move, réalisé et monté par Louis-Philippe Tremblay. On remercie le compositeur Scott Buckley pour sa musique libre de droit que vous pouvez trouver au scottbuckley.com. Vous pouvez retrouver Fais un Move sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à commenter et partager si vous aimez ce que vous entendez.